بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous avions évoqué hier que le salam était une invocation. Que le salam était une invocation. Et on avait vu aussi l'importance de comprendre les invocations que nous disons. Notamment, on avait cité que les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, au début de l'islam, lorsqu'ils priaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur avait pas encore enseigné le tashahhud, qu'est-ce qu'ils disaient dans leur tashahhud, donc dans la dernière position de la prière? Ils disaient Assalamu ala Allah, que le salam soit sur Allah, min ibadihi, de la part de ses serviteurs. Assalamu ala Jabra'il, que le salam soit sur l'ange Jibril. Assalamu ala Mikaïl, etc. Assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a dit La taqulu assalamu ala Allah, ne dites pas que le salam soit sur Allah. لأن الله هو السلام, car Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui as-salam. Puisque si on dit assalamu ala Allah, que le salam soit sur Allah, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'on invoque pour Allah. Mais Allah, il est exempt de tout défaut. Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait. Donc il n'a pas besoin qu'on invoque pour lui pour qu'il soit exempt de tout défaut, puisqu'il l'est déjà. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas besoin de ses créatures. Mais ce sont les créatures qui ont besoin de leur créateur. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il leur dit Bal qulu, médite At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat Assalamu alayna, que le salam soit sur nous, wa ala ibadillahi as-salihin, et sur les serviteurs pieux. Et dans une version il dit, car lorsque vous allez dire cela, vous allez invoquer pour tous les serviteurs sur la terre et dans les cieux. Et subhanallah, on se doit de méditer sur cela à chaque tashahhud que tu fais. Pense et médite sur le fait que tu invoques pour tous les musulmans. Premièrement, Assalamu alayna, c'est-à-dire que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous préserve de toutes les mauvaises choses. Également, tu invoques pour tous les serviteurs d'Allah azza wa jal sur terre qui sont morts ou qui sont vivants. Subhanallah, imaginez à chaque prière qui sont morts ou qui soient vivants. Et c'est pour cela que les savants ils disent chaque prière, on invoque sur les compagnons du prophète, pour les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, pour les compagnons des prophètes, et notamment ici les compagnons d'Isa. Et là, lorsque l'on discute avec quelqu'un de confession chrétienne, on lui dit, nous les musulmans, dans nos 5 prières, on invoque pour les compagnons d'Isa. On est plus proche des compagnons d'Isa que vous ne l'êtes vous-même. La même chose pour les compagnons de Moussa, les 70 compagnons qui étaient avec Moussa alayhi salam, on invoque pour eux, etc. Également, on invoque pour les anges, puisque ce sont les serviteurs d'Allah azza wa jal dans le ciel. Donc ici, il est important de comprendre les invocations, et bi'idhnillah, durant les cours, les mini-cours comme cela que l'on fait, on va s'arrêter on va commencer par le tashahhud, et on va expliquer quelques sens du tashahhud, afin que l'on dise, parce qu'en réalité dans nos prières on dit des choses, les paroles que l'on dit, ce sont parmi les plus belles paroles que l'on puisse dire, c'est ce que l'on dit dans notre prière. Donc il est important que la prière ce soit pas quelque chose de machinal, on dit la même chose, etc. Non, c'est important que chaque mot il a sa valeur. Regardez as-salam, chaque mot il a sa valeur, et bi'idhnillah on va essayer de donner quelques sens afin que nous soyons plus concentrés dans notre prière et que nous gagnions le firdaus
قد أفلح المؤمنون, car les bienheureux sont les croyants. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.